On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur joannais Jean-Pierre Guillet, qui a plus de 25 livres à son actif, un nouveau roman, La bariolée de l'île-mère. Mais d'abord, elle a joué au tennis professionnellement pendant plusieurs années dans la WTA. Elle habite maintenant Bedford et elle a fondé son académie de tennis, Alexandra Wozniak. Ça fait quelque temps qu'elle habite la région du Haut-Richelieu élargie, région de Bedford, mais en même temps, elle est connue mondialement parce que, pourquoi? Elle a joué sur le circuit des meilleurs dans le tennis féminin. Elle est de Blainville originalement, mais là, maintenant, citoyenne de Bedford depuis 2020, en fait. C'est Alexandra Wozniak. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Pourquoi Bedford? Bien, de un, mon conjoint vient de Bedford, puis deux, je voulais lancer mon académie dans une région. J'avais approché de différentes villes, puis Bedford m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Donc, j'ai commencé mon académie de tennis en août 2020 là-bas. Bon. Et le fait de s'installer à Bedford, qu'est-ce qu'il y a au-delà peut-être du lien par rapport au conjoint, mais est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que c'est intéressant, même si ce n'est que pour le mental, je ne sais pas, d'être installé? C'est vraiment... moi, j'ai grandi à Blainville, donc je connaissais Mont-Saint-Sauveur, Mont-Tremblant-les-Montagnes. Puis de ce coin-ci, bien, on a Satin, Bromont, moi, j'adore la nature et tout ça, fait que ça m'a rapproché plus près de la nature. C'est sûr, c'est une plus petite ville, Bedford. Mais aussi, je voulais développer le tennis plus en Montérégie puis en Estrie, donc j'ai eu la chance de partir cette académie-là. Donc, c'est vraiment pour promouvoir le tennis, encourager les jeunes à avoir un mode de vie sain et actif. Puis aussi, on a un tournoi qui devient professionnel plus gros maintenant, WTA à Granby. Fait que je pense que c'est vraiment un bon temps pour le tennis. Est-ce que c'est un défi d'amener, de déplacer les gens dans une région plus éloignée, plus rurale qu'une ville comme Saint-Jean ou Granby ou Montréal ou Longueuil? Quand j'ai ouvert l'académie, en fait, j'ai eu tellement d'inscriptions. J'ai eu même des personnes de Rimouski, de Piémont, d'Ottawa, Toronto, de partout. Même les universités américaines voulaient venir, mais malheureusement, nos frontières étaient fermées pendant un bon bout. Fait que les universités américaines n'ont pas pu descendre pour s'inscrire à l'académie. Mais les gens de partout à travers le Canada, même de Vancouver, sont descendus. Fait qu'ils ont fait partie des cliniques, des camps, des leçons privées qu'on a à faire depuis 2 ans maintenant. Donc, ils viennent de partout. Est-ce que tu craignais que ça allait être un handicap ou si finalement, tu n'avais pas vraiment d'inquiétude que, de ce que je comprends, dans le fond, peu importe tu étais installé où, les gens auraient suivi, là? Je pense qu'avec, tu sais, j'ai été comme la première Québécoise à avoir le meilleur classement dans mon temps. J'étais 21e au monde. Je pense que j'étais comme une pionnière pour le tennis canadien. Fait que les gens, ils me connaissent déjà. Puis je pense qu'en ouvrant l'académie, puis que c'est accessible vraiment à tout et à tout le monde, tous les niveaux, je pense qu'ils ont voulu voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on offrait, puis les différentes formules. Bon. Souvent, les gens qui pratiquent un sport professionnel pendant une certaine période, beaucoup de déplacements, il y a le début, il y a le milieu, il y a la fin de carrière. Il faut choisir sa fin de carrière et surtout, qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que, un peu comme les joueurs de hockey ou dans d'autres sports, on est dans la fin de la vingtaine, début trentaine, la vie devant soi. Et là, on a vécu sur l'adrénaline, exemple dans ton cas, du réseau, évidemment, du circuit du tennis féminin. Est-ce que tu appréhendais ce moment du retrait du sport professionnel? Oui, quand j'ai pris ma retraite, je pensais pas que l'année, en décembre 2018, ce serait ma dernière année sur le circuit. Malheureusement, j'ai eu une deuxième blessure, puis ça demandait une autre chirurgie. Puis déjà que j'avais perdu beaucoup de temps quand j'ai eu ma chirurgie à l'épaule droite. Donc, c'était vraiment de recommencer comme un nouveau chapitre de vie. Mais j'ai tout le temps su que je voulais rester dans mon sport, tu sais. Fait que je voulais redonner à la prochaine génération. Donc, je voulais vraiment aider puis retourner. Puis, 1 an et demi plus tard, j'ai ouvert cette académie-là. Mais c'est sûr, je voulais rester, partager ma passion avec les autres. Bon. Tu as joué combien d'années sur le circuit professionnel? Plus de 15 ans, oui. 15 ans. Wow. Ouais, très 21e au monde. Ouais. C'est quand même assez enviable, là, de se rendre là. Puis j'étais vraiment la seule Québécoise à atteindre ce sommet-là. On était 1400 joueurs sur la scène professionnelle. Puis maintenant, on voit comment que le tennis a évolué. On a plus de Canadiennes puis de Canadiens sur le circuit professionnel. C'est tellement encourageant. Le tennis,
il est tellement évolué, il est venu vraiment de loin. On encadre beaucoup mieux nos jeunes maintenant que dans mon temps. Fait que c'est vraiment encourageant. L'encadrement est meilleur aujourd'hui? Beaucoup mieux. Quand on voit des Félix Auger-Aliassime qui poussent, Eugénie Bouchard qui veut revenir, qui elle aussi est opération à l'épaule, la jeune Léla Fernandez là, qui va super bien. Donc, le tennis canadien ou québécois est en forme, là. Exactement. On n'a jamais eu autant de joueurs que maintenant. Fait que le tennis continue à être de plus en plus populaire aussi. Bon, toi, aujourd'hui, tu ouvres une académie, mais si tu remontes il y a 15-20 ans, quelqu'un qui voulait faire sa place dans ce sport-là au Québec, c'était quoi la porte d'entrée pour apprendre et être accompagné? C'était très difficile. Disons que moi, mes parents, il n'y avait aucune ressource, rien. Moi, j'avais un rêve de petite fille d'être joueuse de tennis professionnelle. Je regardais ma sœur, celle qui m'a inspirée à jouer au tennis. Elle était championne canadienne. Mais j'avais pas accès à des entraîneurs encadrés. On manquait de ressources. On savait pas quel tournoi jouer au tout début. Fait que c'était vraiment un apprentissage. Puis c'était pas populaire, le tennis, du tout. C'était vraiment les sports d'équipe comme le hockey, tu sais. Puis les groupes, tu sais, il y avait pas beaucoup de commanditaires non plus. Il y en avait quasiment pas. Fait que c'était très dispendieux, là. Puis aujourd'hui aussi, le tennis, c'est très dispendieux quand même. Bon, et là, ton académie, ça fonctionne comment? Combien d'élèves? Combien de cours? Sur quelle durée? Bref, quel est le modus operandi de l'académie? L'académie de tennis, on ouvre dès avril. Puis ça va jusqu'en début novembre. Puis c'est à l'extérieur. On a 4 beaux terrains à Bedford. Puis c'est vraiment la seule académie à travers tout le Canada qui n'est pas basée juste sur la haute performance. Donc, pas seulement des jeunes de 18 ans. C'est vraiment accessible à tout le monde. Les femmes et les hommes qui jouent des tournois interclubs ou les seniors en Floride, c'est vraiment pour tout le monde les cours. On fait des cliniques journalières, des cliniques de week-end, des camps de lundi à vendredi. D'ailleurs, on a un nouveau programme des jeunes dans un milieu défavorisé. On va les aider. C'est un nouveau programme qui s'appelle les Futurs As, qui va commencer dès le mois de mai. Puis c'est vraiment de 3 ans à 17 ans pour aider les jeunes. Est-ce que tu es la seule à enseigner le tennis ou s'il y a d'autres personnes qui t'accompagnent dans l'aventure? Oui, j'ai d'autres entraîneurs certifiés. Puis je m'assure vraiment que j'embauche des entraîneurs certifiés qui ont eu leur formation, qui ont passé les examens, tout comme moi. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait 1 an et demi à peu près à être formée, devenir entraîneur et tout ça. Fait que vraiment, je m'assure d'avoir une bonne équipe. Ouais. Qu'est-ce que ça exige d'aller se chercher une certification d'entraîneur de niveau 3 de Tennis Canada? Autrement dit, les gens vont se dire, oui, mais la fille, elle a joué professionnelle, donc elle doit être capable d'enseigner. Mais en même temps, c'est très réglementé, c'est serré. Exactement. C'est très réglementé, mais il y a beaucoup de mesures où que maintenant, tu sais, ils font la formation de comment communiquer avec les enfants ou les adultes, comment enseigner. Oui, j'étais professionnelle, fait que j'ai beaucoup de vécu. Donc, je sais, les entraînements sont faits aussi en conséquence de comment je m'entraînais moi. Mais ils t'apprennent beaucoup de choses. Il y a la théorie, il y a des examens. C'est beaucoup plus strict maintenant que voilà 10 ans parce qu'on veut s'assurer de bien encadrer les personnes et tout ça. Mais je pense que c'est important d'être passé la formation. Les plus jeunes élèves, vous les prenez à partir de quel âge? À partir de 3 ans. Moi, j'ai commencé à jouer au tennis de 3 ans. Puis on a, c'est le. Il semble que la raquette doit être plus pesante que le jeune. Oh, oui, hein? Puis maintenant, ce qui a changé, c'est que de 2 à 4 ans, il y a différentes raquettes. De 4 à 5 ans, oui. Même les balles de tennis sont différentes. Fait qu'il y a différentes raquettes de tennis adaptées au niveau et à ton âge. Les balles aussi. Oh, ouais, donc, vous les prenez à partir de 3 ans? Oui. Wow. Et de ce que je comprends, c'est que l'Académie n'est pas destinée qu'à former des futurs professionnels du circuit, là. Non. C'est pour monsieur et madame tout le monde qui veulent tout simplement améliorer leur tennis. Oui, qui veulent améliorer leur jeu, ils veulent s'amuser ou vraiment commencer découvrir un nouveau sport pour bouger, pour avoir une meilleure vie, tu sais, actif et tout ça. Fait que c'est vraiment pour tout le monde, accessible à tous. Bon, l'Académie, tu l'as dit, donc de avril à novembre, à l'extérieur. Oui. Tu as parlé de 4 terrains. Ces terrains-là sont situés où à Bedford? C'est 15 rue Marziali devant l'aréna de hockey, puis il y a une école juste là aussi. Est-ce que les terrains étaient déjà là auparavant? Il était là déjà auparavant. Ah, oui. Le fondateur, c'était M. Terrien. Fait que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là, les terrains. Puis maintenant, avec le tennis plus populaire, les gens, maintenant, ils viennent, ils se déplacent, ils veulent jouer, découvrir ce sport. Ils doivent être contents à Bedford. Oui, ils s'amusent bien. Non, mais c'est vrai, mais ça amène du monde. Oui, de partout. Oui, de Vancouver, Toronto, Rimouski, Piémont, ils viennent de partout. Même là, on pourrait avoir les universités américaines qu'on a
on a attendu depuis Oui, parce que là, 2 ans. avec les frontières qui sont ouvertes maintenant, donc tu pourrais aussi développer un marché américain qui pourrait venir. Exactement, Bedford, aussi. quand même pas très loin de la frontière. là. Oui. Mais là aussi, tu enseignes aussi l'hiver. Oui, aussi À l'hiver. l'intérieur. J'ai pas encore un club, juste que j'aimerais mettre mon académie, fait que je me déplace à Montréal et tout. Mais c'est sûr, c'est quelque chose dans l'avenir, j'aimerais vraiment avoir un club de tennis où que je pourrais entraîner à la même place à l'année longue. À Bedford. Oui, à Bedford, si. Ou pas très loin, mais Ouais. tu aimerais avoir, dans le fond, un endroit, donc à l'intérieur, pour pouvoir enseigner durant l'hiver. là. Exactement, oui. Mais là, tu le fais au Stade Jarry à Montréal. C'est ça, oui. Wow. Là, dans le fond, l'Académie aussi est arrivée, comme tu dis, tu as pris ta retraite en décembre 2018. Tu as ouvert l'Académie en quoi? Ou 2020. Ou 2020 à peu près, ce qui coïncide un peu avec ton déménagement aussi à Bedford, Ouais, à si on Bedford, veut. ouais. Est-ce que la pandémie, est-ce que ça a changé ou non quelque chose dans ton plan de match des 2 dernières années? Pour moi, pour ouvrir l'académie, j'y songeais plus ou moins ouvrir quelques années après. Mais comme la pandémie est venue, puis je voyais que les gens voulaient bouger, puis tu sais, c'est un sport quand même, tu peux jouer, t'es loin pendant la COVID. Fait que je pense que c'était un bon moment de l'ouvrir, puis voir, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, plus de 200 dès le premier. 200? Ah, ouais. ouais. Fait qu'il y a eu de partout. Puis vraiment, pour moi, ça n'a pas été vraiment, ça m'a pas freiné la pandémie. Wow! Là aussi, tu es jeune maman. Oui, je suis jeune maman. Donc, là, il a quel âge, le tout petit? Il va avoir 8 mois demain. 8 mois. Ouais. Ça va vite, malgré le COVID, c'est lent, mais ça passe vite le temps. OK, donc là, tu as géré une grossesse, un lancement d'entreprise, la Ouais. pandémie. Puis j'ai un gros événement qui s'en vient, justement pour le nouveau programme Les Futuras, pour venir en aide aux enfants dans des milieux défavorisés. On va avoir un événement, ça s'appelle comme une levée de fonds, un brunch avec des femmes, des OK. personnalités québécoises. Ça va être les femmes exceptionnelles, ça s'appelle. Ça va être au Centre de santé Eurospa le 21 mai. Ouais. OK. Pour qui va aider à subventionner ce programme-là à 100 OK. Là, tu disais dans les projets futurs, donc avoir un lieu à l'intérieur, donc pour poursuivre 12 mois par année dans le secteur de Bedford. As-tu d'autres projets, d'autres ambitions futures à moyen long terme? Je continue à être conférencière dans les écoles, dans les entreprises, ça c'est sûr. Puis on va voir comment qu'on peut justement agrandir plus l'académie, peut-être l'avoir dans une autre région aussi. Parce que là, avec le programme Les Futuras, je me suis fait approcher dans le Nord. Si on peut aller donner des cours aux enfants défavorisés là-bas. Fait que j'ai eu beaucoup d'emails qui sont rentrés de partout, toutes sortes d'écoles aussi dans le dernier mois, là, quand on a annoncé ce lancement-là, Les Futuras. Fait qu'on va voir où est-ce que... Mais je suis là, je veux être là, je veux aider puis faire une différence si je Là, peux. tu vas devoir te cloner, là. Oui, c'est ça. Il va manquer d'heures, là. Oui, c'est vrai. Dans le journée, on n'a pas beaucoup de temps, là, mais on s'arrange bien, je m'organise, puis j'ai de l'aide quand même. Es-tu contente de la façon dont ton après-carrière prend forme en ce moment? Oui, l'année 2019, c'était une année vraiment de transition pour moi d'apprendre qu'est-ce que j'aime, à me redécouvrir vraiment, parce que toute ma vie, j'étais joueuse de tennis professionnelle. Fait que j'ai eu l'année 2019 m'a appris, tu sais, j'ai aidé dans le marketing une compagnie de vêtements thérapeutiques. Ouais. J'ai fait ma certification d'entraîneur, j'ai aidé une jeune fille à aller professionnelle, je faisais des conférences, fait que je touchais un peu à tout pour vraiment voir ce que j'aimais. Puis en 2020, j'étais déterminée à commencer plutôt une académie de tennis. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'enseigner et de transmettre tes connaissances? Je suis vraiment juste après un cours, quand que les enfants ou les adultes voient qu'ils s'améliorent tout de suite, ils disent « Ah, juste quelques conseils, ça a totalement changé mon service ou mon coup droit. Maintenant, je joue beaucoup mieux au niveau stratégie. » Ils voient la différence tout de suite parce que je leur permets de les amener à un autre niveau, puis ils voient par eux-mêmes comment que je peux les aider. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissante quand eux, ils sont vraiment contents que je les aide. Et la différence entre l'aspect technique et l'aspect mental dans ce sport-là, ça se ressemble à quoi? Tu sais, je prends un exemple avec le golf. Là. Oui. Tu sais, bon, techniquement, ça peut aller, mais des fois, le mental vient jouer pour beaucoup. Dans le tennis, c'est quoi le le tennis, c'est très mental. Tu as beaucoup de choses à gérer, que ce soit le décalage horaire, les différentes surfaces, les balles, les émotions, la pression que tu te mets sur toi-même, Ouais, l'entourage, il y a hein. beaucoup. Là. Honnêtement, je dirais que c'est comme 80 là. le mental? Ouais, c'est beaucoup. Mais c'est le propre même des sports individuels. Oui, exactement. Fait que, ouais, c'est un bon challenge. Ça te met au défi.
Alexandra Wozniak. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour ce projet, cette académie située à Bedford, dans notre coin. Puis bonne continuité. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et William Julien. William, cette semaine à Sport Express. Karel Brassard pour le hockey adapté, festival qui a lieu en fin de semaine à l'Aréna municipale. Exactement, le 27 mars. Et on a une petite recrue. Ah oui, il n'est pas invité cette semaine, Yannick. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Jean-Pierre Guillet nous arrive avec un nouveau livre, La bariolée de l'île Mère. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, M. Latour. Ça va bien? Oui, tout à fait. Donc, la carrière d'auteur se poursuit. Oh, ben, le confinement, c'est propice à ça. Hein? On n'avait pas beaucoup d'autres activités possibles. En tout cas, pour moi, ça m'a donné du temps pour écrire davantage. Bon, vous êtes rendu à combien de livres? Celui-là, c'est mon 26e, mon dernier bébé. Eh oui, ben, avec l'âge, hein, un petit peu, par petit peu, ça s'accumule. Vous avez commencé à écrire quand? Je dirais au secondaire, c'est mon prof de français qui m'avait donné le goût d'écrire. Il m'avait inscrit à des concours littéraires. Bon, ça n'a pas été publié, mais pour commencer à en publier, ça fait déjà une trentaine d'années, là, finalement. Bon. Vous êtes connu comme étant un biologiste de formation, enseignant, bibliothécaire, conseiller pédagogique, bref, la liste est longue. Mais l'écriture a toujours été pour vous quand même pas très, très loin de votre vie professionnelle centrale, si on veut. Là. Oui, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours aimé lire, là, premièrement, mais donc ça m'a donné le goût d'en faire, moi aussi. Puis c'est une façon de voyager, hein, même quand on est en confinement ou quoi que ce soit, bien, on y va avec notre imagination. Bon, et vous avez toujours aussi fait le choix d'aller dans une écriture pour ce qu'on appelle des romans jeunesse ou, bref, plutôt dédiés à un jeune public. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix d'y aller dans ce secteur-là, si on veut, de l'écriture? Oui, peut-être c'est allé un peu avec mes propres enfants. J'ai suivi un peu leur âge, là. J'ai écrit pour des tout jeunes, puis après ça, un petit peu plus vieux. Celui-là est vraiment pour des adultes, je dirais. Tout à fait. En tout cas, ou peut-être des cégepiens, là, qui sont des jeunes adultes, mais je pense que tout le monde pourra s'y retrouver, j'espère. Mais la majorité de vos ouvrages étaient de la littérature jeunesse? Oui, la majorité. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui étaient plus pour les adultes. Et pourquoi ce livre-là aujourd'hui? Oui. Et pourquoi le dédier justement à un public qui est plus adulte, là, si on veut? Oui. Bien, il y avait toutes sortes, il y avait toutes sortes de préoccupations que je voulais aborder, là, puis des fois, on peut aller plus loin, évidemment, dans un livre qui a plus d'envergure, là. Alors, je voulais pas me limiter à quelque chose de plus simpliste. Ça ne veut pas dire que je renie la littérature jeunesse. D'ailleurs, j'en ai 2 autres qui ont été retardés par la pandémie puis qui viennent de sortir, là. Alors, je suis là-dedans. Je viens de quitter mon clavier d'ordinateur, là. Je suis après écrire le 3e tome de cette série-là qui va paraître à l'automne prochain. Vous êtes comme une machine, là. Ouais, c'est une machine, j'espère, qui c'est plus long qu'on pense. Hein? Il y a pas mal de révisions. Ça, c'est quelque chose qui s'est étalé, même si je parle de la pandémie, ça avait commencé avant. Là. Ça m'a pris au moins 2-3 ans là, pour finir ce livre-là. La bariolée de l'île Mère. Ouais. Premièrement, la bariolée. C'est quoi ça, une bariolée? Oui. C'est quelqu'un qui a des taches sur la peau, qui a, dans le milieu où elle se situe, c'est considéré comme une tare, comme un défaut. Et puis, c'est sur une île qui s'appelle l'île Mère. Et il y a comme 2 groupes de gens. Il y a des gens qui, comme vous et moi, on a une peau relativement ordinaire, là. Mais il y a un groupe qui a ces
ces taches-là, ces marbrures-là sur la peau, et ils sont ostracisés à cause de ça. Ils sont considérés comme inférieurs. Ils sont considérés comme une caste là, qu'on peut exploiter. Alors, il y a tout un dilemme là, sur lequel j'ai joué avec ça. Là. Bon, qu'est-ce qui vous a inspiré pour aller dans cette direction-là? C'est sûr qu'on entend beaucoup parler de racisme ou de toutes sortes de discrimination. C'est quelque chose que je trouvais intéressant d'explorer, mais c'est pas uniquement, bon là, c'est la question de la peau, mais il y a plein de gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont mis à part, sont mis au banc de la société, puis c'est très riche comme filon là, pour utiliser. L'héroïne là, se découvre à travers ce livre-là, puis règle des problèmes qu'elle a avec le monde, là, et puis découvre aussi ce que le monde est devenu. Parce qu'ils sont dans un milieu assez isolé. On parlait de confinement, là. C'était de circonstances, là. Au début, on ne sait pas trop, là, qu'est-ce qui s'est passé. Pour eux, le plastique que nous autres, on jette, là, qui est nos déchets, pour eux, c'est des richesses, là. Ces babioles-là, ils s'en décorent, et puis pour eux, c'est la nouvelle richesse. Alors, je voulais aussi, à travers ça, voir ce que notre monde pourrait devenir, puis réfléchir un peu là-dessus. C'est intéressant parce qu'on regarde les thématiques, discrimination, environnement, à la limite même confinement. Si on peut dire, oui. Peut-être la pandémie qui vous a inspiré. Heureusement, bon, ça va s'ouvrir. Il y a un aspect positif, j'espère, dans le livre. Quel est le fil conducteur de tout ça dans cette histoire? Oui, c'est un roman d'aventure. J'espère que les gens vont avoir du plaisir à cheminer avec cette héroïne-là qui quitte son île puis découvrir ce que le monde est devenu. C'est un roman d'aventure, mais en même temps, c'est un roman d'exploration psychologique des relations entre les gens, puis de trouver différentes façons peut-être de vivre, parce que sur son île, il y a cette division-là entre deux castes, mais elle découvre plus loin, je ne veux pas vendre trop les punchs, mais une autre société où on peut peut-être faire autrement. Alors, je voulais en même temps donner un espoir aux gens qu'il y a moyen peut-être de voir les choses différemment. Bon, un livre, ça nous divertit, ça nous renseigne. Il y a tout le temps une œuvre un peu pédagogique aussi à tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent à la fin? Au-delà de passer un bon moment à lire ce livre, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent à la fin? L'intention derrière, dans le fond. Oui, j'aimerais ça que ça les porte à réfléchir sur notre monde, sur notre façon de vivre, sur l'hyperconsommation qui fait qu'on produit énormément de déchets puis de problèmes. Puis peut-être penser à d'autres façons. Les gens ils le savent déjà, mais c'est une façon de réfléchir là-dessus en étant intéressé en même temps par ce qui arrive aux protagonistes. Mais c'est aussi en même temps un livre qui est profondément humain. Oui. Parce que c'est ça aussi qu'on voit à travers l'histoire. C'est le facteur, le phénomène humain. C'est là-dessus que j'ai voulu approfondir davantage, c'est l'interaction entre ces gens-là. Curieusement, j'ai vu que ça rejoignait presque l'actualité. Bien, c'est sûr que les problèmes d'environnement, on entend parler beaucoup. Mais pourquoi cette île-là est isolée? Il s'est passé quelque chose, puis encore une fois, je ne veux pas trop révéler. Il y a ce qu'on appelle un Big Bang. Bon, je peux bien vous le dire, mais vous dire un secret, là, les gens ne nous écoutent pas. Il y a eu un incident nucléaire. Puis je regardais une carte qui était parue dans la presse il y a 2 semaines. Il parlait d'endroits que je mentionne dans mon livre, en fait, où on est tous sous le choc qu'il y ait possiblement une menace nucléaire qui revienne dans l'actualité. Jamais on n'aurait cru ça. Sauf que vous avez écrit ça il y a pas 2 semaines, là. C'est curieux. Donc, vous avez presque anticipé, quoi. Oui, tristement, mais c'est triste à dire, mais souvent, la littérature rejoint, la fiction rejoint la réalité. Dans ce cas-ci, la réalité est presque encore pire, là, malheureusement. Là. OK. Donc, la bariolée de l'île-mère, déroutant, dérangeant et envoûtant. Oui, ils font une belle promotion. C'est la promotion du livre. Là, on peut se le procurer où? Probablement quoi? Librairie moderne? Oui, dans toutes les librairies. En fait, à compter du 29 mars, là, ça va être disponible. Et chez Québec-Amérique, qui est un éditeur très sérieux, hein? Il y a eu tout un travail là-dessus qui a été fait. J'en suis à plusieurs versions avant d'arriver à ce produit fini-là. J'en suis bien content. J'en suis bien fier. Mais là, visiblement, c'est pas votre dernier, parce que là, vous avez dit tantôt, vous avez d'autres projets qui continuent.
Puis là, vous m'avez pas l'air de quelqu'un qui va arrêter d'écrire demain matin, là. Oui, bien, il faut que je me tienne en forme pour continuer d'écrire aussi. Je sais que vous allez avoir une joueuse de tennis après moi, là. Alors, peut-être que je pourrais essayer de voir avec elle, faire des... Je continue de me tenir en forme, il n'y a pas juste le clavier, mais oui, j'espère continuer encore quelques années. Qu'est-ce que vous aimez dans l'écriture? Oui. Bah, je l'ai dit un peu, là, c'est une façon de voyager, une façon de s'exprimer. Il y a de la créativité, évidemment, là. Et puis, il y a de la recherche. C'est complet, finalement. J'aime tous les aspects de ça. Voir du monde aussi. À un moment donné, on est pris derrière notre écran, mais quand c'est les moments de lancer notre petit bébé dans le monde, bien là, on peut rencontrer des lecteurs à différentes occasions. Ça, c'est agréable. Ça, c'est un peu ma dernière question, parce que pour avoir fait des entrevues occasionnellement avec des auteurs, là, depuis 2 ans, on est un peu peiné parce qu'il n'y avait pas de salon du livre. Et pour les auteurs, c'est souvent un moment intéressant pour connecter avec son public, justement. Là, vous, avez-vous des événements à venir prochainement? Là, les salons du livre recommencent. Là. Alors, c'est un peu trop tard pour celui de Québec qui est bientôt, là, parce que le Salon du livre du Québec pensait que ça serait un événement limité. Alors, ils n'ont pas autant de places disponibles, donc ça ne serait pas là. Mais à l'automne, c'est certain que je vais être dans les salons là, à Montréal ou ailleurs. Je me rappelle, quand lui est sorti, là, celui-là, je suis allé au Palais des Congrès à Montréal. C'était effrayant. C'était une ville déserte. Le palais, il n'y avait pas personne. C'est quasiment un monde fantôme pour faire une vidéo de promotion. Mais c'est rien comme voir les lecteurs en chair et en os et de jaser avec eux. Là. Donc, nouveau roman de Jean-Pierre Guillet, cette fois destiné à un public plus large, un public adulte, La bariolée de l'île-mère, donc disponible chez Québec Amérique dès le 29 mars. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup de votre invitation. C'était un plaisir de vous rencontrer. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et William Julien. William, cette semaine à Sport Express. Karel Brassard pour le hockey adapté, festival qui a lieu en fin de semaine à l'Aréna municipale. Exactement, le 27 mars. Et on a une petite recrue. Ah oui, il n'est pas invité cette semaine, Yannick. Ne manquez pas ça. Mercredi 13 avril, dites oui à l'anti-gaspi. C'est une conférence gratuite organisée par Compo au Richelieu. Donc, si vous avez de l'intérêt, tout simplement vous inscrire en allant sur le site www.compo.qc.ca. À demain.